Alors, pour le problème numéro 2, et là, on voit que les particules entrent dans le condensateur avec une vitesse initiale faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ce qu'on n'a pas vu dans le cours. Mais donc, c'est un cas qu'on va traiter ensemble. On va voir ici comment déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de la particule dans le condensateur. Maintenant, je vous laisse encore lire un petit peu l'énoncé. Voilà, on va se retrouver pour la correction. Alors, ici, la première question demandée, c'est d'indiquer en le justifiant le signe de VD moins VC. Le signe donc de la plaque VD moins VC. Alors, la première question donc que vous devriez vous poser, c'est quoi? C'est d'abord, quel genre de particules on est en train d'étudier ici? Il s'agit ici des protons. Les protons sont chargés positivement. Donc, charge Q est égale à plus E. Comme la charge de la particule est positive, alors ici, pour que les particules pénètrent donc dans cet ancêtre, il faut que, si on veut que les particules soient accélérées entre C et D, puisque les plaques C et D règnent un champ électrique, alors la plaque C doit être chargée positivement et la plaque D doit être chargée négativement. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris. La charge, elle est chargée, la particule est chargée, elle est chargée positivement. Donc sa charge est Q est égal à plus E. Dans ce cas, si on veut que les particules donc, soient donc attirées au niveau de la plaque D, il faut que la plaque D doit être chargée négativement. Elle doit avoir un signe, donc sera donc opposé par rapport au signe de la charge. Donc, la charge donc, de la particule est positive. Donc, là, la plaque doit être chargée négativement pour qu'elle ait des signes opposés. Alors, dans ce cas, on peut dire que la variation, c'est-à-dire VD moins VC, donc, est inférieure à 0. Donc, on peut conclure que VD moins VC donc, a des signes négatifs. Maintenant, question suivante, c'est de maintenant calculer la vitesse V0 de pénétration dans le champ électrique uniforme. Alors, entre le point D et le point O, il n'y a pas de champ électrique dans cette région. Dans ce cas, la force électrostatique est nulle. Alors, si la force statique est nulle, donc on peut conclure que le mouvement du proton entre D et O, c'est un mouvement qui est rectiligne uniforme. Dans ce cas, la vitesse VD est égale à la vitesse VO, V0 ici. Alors, calculer la vitesse VD revient aussi à calculer la vitesse V0. Alors, nous allons appliquer le théorème de la cinétique entre C et D. D'accord? Et on trouve ceci. Donc, 1 demi mv0 puisque la vitesse initiale ici est nulle. 1 demi mv0 au carré est égal à E fois U, la différence de potentiel. Et dans ce cas, on tire la valeur de V0. Et vous faites l'application numérique. Le U qui est ici donc, doit être toujours en volts. Donc, voilà. Avec la charge élémentaire, on le connaît. La masse du proton, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et les calculs, ça nous donne ici 4,37 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. La question suivante, c'est d'indiquer en justifiant aussi donc le signe différence de potentiel, c'est-à-dire VA moins VB, tel que le faisceau des protons puisse maintenant donc passer au point O'. Alors, par une analyse très simple, on peut dire tout simplement que si les particules donc, doivent passer au point O', c'est-à-dire que la plaque A doit être chargée positivement et la plaque B doit être chargée négativement. Parce que ici, c'est comme on a tendance à voir que les particules donc, sont attirées au niveau de la plaque B. Alors, la plaque A doit être chargée positivement et la plaque B négativement. On est d'accord? Dans ce cas, on peut dire que la différence de potentiel VA moins VB doit être positive parce que VA des signes positifs, n'est-ce pas? Et aussi VB des signes négatifs, donc moins fois moins donne plus. Donc dans ce cas, on va voir que VA moins VB doit être supérieur à 0, puisque VB est chargé négativement. Voilà, maintenant on peut présenter le sens des champs électrostatiques qui doit être orienté de la plaque positive à la plaque négative. Et voilà.
Question suivante, c'est d'établir l'équation de la trajectoire des protons dans le repère OI, en fonction des U, U', alpha et D. Alors, avant tout, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire comme d'habitude, on va utiliser le théorème des centres d'inertie. Alors déjà, appliquons d'abord les conditions initiales. La particule ici arrive avec une vitesse v0. Donc, on va projeter cette vitesse dans le niveau de l'axe des abscisses. En projetant au niveau de l'axe des abscisses, on aura v0x sera v0 cosinus alpha. Maintenant, au niveau de l'axe des ordonnées, on aura v0 sinus alpha. On est d'accord? Et voilà les coordonnées. Maintenant, ici, O, c'est le point d'origine du repère. Donc, c'est le point, si O est l'origine du repère, dans ce cas, ses coordonnées, c'est 0, 0. Donc, O, M0, le vecteur position à l'instant t égale à 0. Donc, X0 égale à 0, Y0 égale à 0. Alors, on va appliquer le théorème de centre d'inertie. On tire A. Maintenant, la charge Q est égale à E puisqu'il s'agit des protons. Donc, E est égal à E sur M. Mais là, on va chercher les coordonnées du vecteur E. Alors, on trouve ceci. E, donc, pour coordonner EX égale à 0, E égale à moins E. Vous voyez très bien ici que E est parallèle par rapport à Y, mais des sens opposés. Donc, EY est égal à moins E. Alors, on peut déterminer l'équation, le vecteur position des protons à l'instant t. Alors, AX égale à 0, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme. Alors, Vx sera égal à la valeur de V0 fois T. On est d'accord? C'est-à-dire Vt. C'est un mouvement qui est uniforme, la loi horaire des mouvements uniformes. Maintenant, ici, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniformément décéléré. Alors, la valeur de Y sera égale à 1 demi AT au carré plus V0T. Alors, V0 de Y, ce sera V0 sinus alpha. Donc, on va voir 1 demi facteur de moins E sur M, le tout fois T au carré, plus V0 qui est de V0 sinus alpha, le tout fois T, c'est ce que nous avons ici. Donc V0 sinus alpha représente le V0 Y à l'instant T égale à 0, on est d'accord. Et maintenant, moins E sur M représente la valeur de l'accélération AY. On n'a rien inventé. C'est juste que la cinématique qu'on applique. Maintenant, à partir de là, vous pouvez tirer la valeur de t, avec t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Vous remplacez dans chaque membre et vous trouverez l'équation suivante. On y est. Donc, à partir de là, or, on sait que la valeur de la vitesse v0 est trouvée ici. Parce qu'on a demandé d'exprimer en fonction de U', alpha et B. Donc, il faut éliminer l'expression de V0 ici. Alors, V0 au carré est égal à 2E U sur M. On est d'accord? Et maintenant, E qui est là est égal à quoi? La différence de potentiel qui règne entre A et B sur la distance D qui est là. On est d'accord? Là, on va remplacer. Alors, j'ai remplacé la valeur de E et j'ai remplacé aussi la valeur de V0 au carré. Maintenant, vous pouvez simplifier M et M. On y est. E qui est là et E qui est là, vous pouvez simplifier. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à la fin? On va trouver U'. Donc, le D va descendre au dénominateur. On va voir ici 2 fois 2 sera 4. Ça sera 4U cosinus 4UD cosinus carré de alpha. Le tout, donc, fois X carré plus X tangente alpha. Et voilà ce que nous avons. Et à partir de là, donc, on remarque que cette équation, donc, elle correspond à une trajectoire qui est parabolique. Parce qu'on a demandé de donner la nature du mouvement des protons. Non, on a dit la nature du mouvement. Ah, ok. Maintenant, pour la nature du mouvement, donc on va dire tout simplement que le mouvement des protons suivant l'axe des abscisses est un mouvement qui est uniforme. Et le mouvement des protons suivant l'axe des ordonnées, c'est un mouvement qui est rectiligne, uniformément décéléré. Mais la trajectoire est une parabole. Voilà. Question suivante. Calculer la valeur numérique de U' qui permet de réaliser la sortie au point O'. Alors là, nous avons ici le point O'. Si nous considérons que O' est un point de sortie, dans ce cas-là, les coordonnées de ce point doivent vérifier l'équation de la trajectoire des protons. Alors, on va d'abord reprendre l'équation. Alors, si le point O des coordonnées ici, L0, donc, c'est un point de la trajectoire. Alors, on va écrire ceci. Le point O' a pour coordonnée LO0. Donc, il appartient à la trajectoire. On est d'accord?
Si ce point appartient à la trajectoire, on va remplacer ces coordonnées ici, puisque la sortie doit se faire au point O. On est d'accord, point O'. Donc, on aura 0 est égal à moins U' 4UD cos carré de alpha fois L au carré plus L tangente alpha. On est d'accord. Là, on va remplacer X égale à L. Et voilà, on aura ceci. Maintenant, on va tirer U'. Voilà, U' est égal à UD cos carré de alpha tangente alpha. À partir de là, on sait que tangente de alpha est égal à combien? Est égal à sinus de alpha sur cosinus d'alpha. Vous allez remplacer. Et là, donc, vous allez simplifier le carré avec le cosinus. Et vous aurez à la fin 4UD cosinus alpha, sinus alpha sur L. Maintenant, on peut séparer les expressions en écrivant 2 fois UD fois 2 cosinus alpha, sinus alpha. Maintenant, vous savez que 2 cosinus alpha, sinus alpha est égal à sinus de 2 alpha. On est d'accord? Là, on peut écrire ceci. Donc, U' est égal à U de U d sinus de 2 alpha sur L. Là, vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez. Vous pouvez faire l'application numérique puisque vous avez toutes les données. Ou bien, si vous voulez donc avoir une expression un peu réduite, vous pouvez aller jusqu'à avoir une valeur de U' qui est égale ici à 2D sinus alpha, 2 alpha sur L, fois U. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On voit bien que la différence de la tension U' est proportionnelle par rapport à U. On est d'accord? Coefficient, parce que cette expression qui est ici, c'est une constante. Maintenant, on peut faire l'application numérique, si vous voulez. Bon, là, vous trouverez donc une valeur de 606 volts. D'accord. Maintenant, ce qu'on nous demande par la suite, c'est dans le cas où la tension U' calculée ici, n'est-ce pas, déterminer la distance minimale du plateau supérieur où passe le faisceau de protons. Alors, cette fois-ci, on va tenir en compte, on va supposer que la différence de potentiel qui existe entre A et B a une valeur numérique de 600 volts. Alors, on va chercher maintenant quelle est, parce que là, nous, on a dans la question numéro 4, c'est une supposition. On a supposé que les particules donc, vont passer au point O'. Mais ça se pourrait que ce n'est pas exactement au point O', mais quelque part ici. Hein. D'accord. Ça se pourrait que c'est quelque part ici. Mais ce n'est pas exactement au point O'. Donc, nous, on va chercher quelle distance minimale. Quelle distance minimale donc, du plateau supérieur, ici. Donc, le faisceau de protons donc, vont sortir ici dans le condensateur. Alors, nous, on va reprendre l'équation de la trajectoire et on va remplacer la valeur de U' par cette valeur-là. C'est égal à 606. Maintenant, tout en sachant que la valeur du point de sortie XS qu'on peut le placer quelque part ici, donc aura comme coordonnée XS est égal à grand L et YS à déterminer. Alors YS va correspondre à la valeur de la distance minimale que nous cherchons. Alors, on peut poser ici à la sortie, on aura XS est égal à L et YS est égal à la distance minimale qu'on cherche. Alors c'est une petite distance qui va être ici. On va appeler ici YS. Alors, le point S, ça sera donc, il sera un point de la trajectoire. Alors, ces coordonnées doivent vérifier cette équation qui est là. On va remplacer XS par sa valeur, c'est-à-dire égale à L, et on calcule la valeur de YS. Là, on remplace YS est égal à moins U et prime tout sur ça. Et à partir de là, on calcule. Et on trouve cette fois-ci que YS est égal à moins 600 en faisant l'application numérique. On est d'accord? Là, on peut avoir une valeur de 4,15 fois 10 puissance moins 5 mètres. Donc à peu près, ça serait égal à combien? Égal à 4,15 fois 10 puissance moins 2 mm. Vous voyez que c'est vraiment plus petit, quelque part là. Ce n'est pas exactement au point O', hein, mais on peut assimiler, quoi, vu que voilà, la valeur trouvée, c'est tellement faible. D'accord. Raison pour laquelle on a supposé, on a dit que voilà, les particules, le faisceau va sortir au point O', à peu près, puisque la marge est tellement faible.
Voilà, sur ça, je vous remercie et on se retrouvera la prochaine, Inch'Allah, pour attaquer un petit peu, je pense. On va voir, comme on a déjà parlé dans le cours, on a introduit la déflexion magnétique. Je pense que le cours suivant, on va essayer de voir ensemble comment déterminer la déflexion magnétique.